Débattre avec un non-croyant sur l'islam en tant que femme sur YouTube, zina ou non? La première question à se poser, c'est est-ce que la personne a les qualifications afin de débattre? Le débat, pardon, c'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. D'accord? Une personne qui n'a pas de science, qui ne sait pas, c'est pour ça que les savants ont émis des conditions, d'accord, afin d'entrer dans le débat. Il y a des savants, d'accord, des savants, des montagnes de science qui ne se permettent pas de débattre. Pourquoi? Parce que il ne suffit pas d'avoir de la science pour pouvoir débattre. D'accord? Il faut connaître la personne que tu as en face de toi. Si tu as, par exemple, tu as un chiite en face de toi ou un chrétien, il faut que tu connaisses le Christ. Qu'est-ce que le christianisme? Quels sont les points de défaillance dans le christianisme? D'accord? Dans le chiisme, pareil. Quels sont les points avec lesquels nous ne sommes pas d'accord? Et de par ce fait, savoir être capable de réfuter ces points-là. Les gens aujourd'hui se permettent sur TikTok, sur les réseaux sociaux de manière générale, d'entrer dans des débats. Alors que lui, il n'a pas de science. En fait, subhanallah, il est telle la personne qui se jette à l'eau et qui ne sait pas nager. Pensez-vous qu'il va survivre? Il va se noyer. Il va se noyer. C'est pour ça qu'il est extrêmement dangereux que d'entrer dans des débats alors que la personne n'a pas de science, qu'elle n'a pas étudié, qu'elle ne connaît pas les gens qu'elle a en face d'elle. Il se peut que la personne, elle vienne, elle te mette une ambiguïté. Cette ambiguïté s'accroche à ton cœur et que tu délaisses la religion à cause de ça. Pas parce que notre religion a des parts d'ombre ou parce que notre religion est fausse. Non, bien au contraire. Nous sommes 100% sûrs, d'accord? Et ça, après avoir étudié, que notre religion est la vérité. Mais le problème, c'est quoi? C'est quand tu ne sais pas. La personne va venir en face de toi, elle va te raconter des choses qui peut-être ne sont même pas vraies au sujet de l'islam. Et toi, tu vas la croire. Tu ne vas pas pouvoir repousser ces choses-là parce que tu n'as pas la science. Et de ce fait, tu risques de t'égarer. Ainsi donc, je ne conseille vraiment pas aux gens de s'adonner au débat de cette manière. Moi, ce que je conseille aux gens, c'est d'apprendre leur religion. D'apprendre leur religion de manière sérieuse. Ce n'est pas en regardant un réel ou un short de 30 secondes que tu vas apprendre ta religion. Apprendre ta religion, c'est t'asseoir devant les savants, t'asseoir devant les étudiants en sciences pendant des heures et des heures et des heures et des heures, des jours et des années, en accumulant la science, en appliquant la science. Et là, tu sortiras avec un bénéfice. Là, le temps que tu auras passé, il te sera bénéfique auprès d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah. Mais de rentrer sur un débat avec les gens, ainsi, un tel il a dit, oh, le prêtre un tel, il appelle à ceci, il faut le réfuter. C'est vrai, il faudrait les réfuter, mais ce n'est pas ton rôle. À partir du moment où tu n'as pas de sens, tu ne peux pas rentrer dans ce genre de choses-là.